It's 1 p.m. in the Mungo Division, same time in Douala in the Lisra region. Thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal D International, presented to you by Junior Hossein and myself, Gladys Sambo Diban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Célébration de la fête de l'unité au Cameroun. L'armée et la nation se préparent à vivre ensemble un grand moment d'union et de patriotisme sur l'étendue du triangle national. Dans de nombreuses villes et recoins du Cameroun, la fête se prépare bien et la symbolique de cette célébration est diversement appréciée par les Camerounais. Vous le verrez dans ce journal. In Garwabulai, the sudden death of 24-year-old Hida turned gold trader Alim Ilyasu has sent shockwaves through the mining corridors of the east region of Cameroon. As suspicion and silence shroud the mystery of his lifeless body found in a river near the gold-rich zone of Bamboku. He had set out to raise funds for his upcoming wedding, but what transpired in the mines remains unclear. Du catch, Alain Noudem dans la cage le 24 mai à Yaoundé. Le champion camerounais Alain Noudem défie le français Eddy Karaoui pour la ceinture mondiale des poids lourds version Afrique. Les détails dans ce 13h. And Cameroon's rich biodiversity is in danger. Urbanization and industrialization are accelerating habitat destruction and species loss. Experts warn urgent action is needed to prevent irreversible environmental damage. The problematic is at the center of a workshop that took place in Douala, where stakeholders and consultants were defining actions and activities of the national biodiversity objectives. The details you will have in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. Thanks for joining us once again. We begin this newscast with the death of a man in a gold mine in the east region of Cameroon. Le corps du nommé Alim Ilyasu, un jeune berger collectionneur d'or, vient d'être repêché dans un cours d'eau sans vie à la veille de son mariage. Une part d'ombre persiste autour de ce décès. Sa famille est inconsolable, de même que sa dulcinée. Le jeune homme habitait la localité de la ville de Garwabulai à l'est et avait justement entamé la recherche d'argent dans un chantier d'or vers Zamboï avant d'être retrouvé. Les précisions dans ce journal signé Roméo Tignan, Kizito Koumaï. Repêché des eaux du cours d'eau de la mine d'or de Bamboku, Alim Ilyasu, 24 ans, ne reverra plus jamais son épouse. Berger et collectionneur d'or parti de Zembe Borongo, il s'était rendu à Bamboku après le village Zamboï en tête de financement pour peaufiner son mariage. Il avait trouvé une femme pour se marier, il est allé à Zamboï retrouver son frère qui avait un trou d'or là-bas qui lui a donné un espace pour travailler, pour exploiter. Que s'est-il passé? Un flou persiste sur la version exacte. Pendant le recueillement au domicile familial au quartier Sapalville à Garwabulai, le chef du village Zamboï et ses notables indexés de cette mort suspecte. Le chef des Zamboï l'a accusé qu'il est rebelle, on l'a assassiné. Ils disent qu'ils veulent voir le chef des Zamboï. L'affaire doit aller devant. Les gens doivent tuer, c'est seulement de justice. La justice fait seulement la loi sur les gens. Nos tentatives pour entrer en contact avec le chef pour sa version des faits. Allô, monsieur? Oui, la question est de savoir est-ce que Alim Ilyasu est rebelle? Si ça va être de l'autre côté, il les a vus parmi les 3 airs. Sur le corps de Ilyasu, l'on a retrouvé sa CNI, un téléphone portable et une balance d'achat. La gendarmerie s'est saisie de l'affaire. Affaire à suivre donc.
Dans le cadre de la semaine de l'unité, l'armée et la nation s'unissent pour promouvoir la citoyenneté dans la ville d'Ebolova. Debout depuis l'aurore, les forces de défense et de sécurité, accompagnées des autorités administratives et municipales, ont nettoyé toutes les zones d'ordures dans la localité d'Ebolova. Ambroise Foguet pour le compte rendu. À l'occasion de la semaine de l'unité, l'armée et la nation se mobilisent pour promouvoir la paix et la prospérité. À Ebolova, les forces de sécurité et de défense sont déployées dans une vaste opération d'investissement humain, rassemblant gendarmes, militaires, policiers, gardiens de prison, ainsi que le personnel des eaux et forêts et des douaniers. Repartis en équipe Alpha et Bravo, ces acteurs essentiels se consacrent à des actions concrètes au sein des arrondissements d'Ebolova 1er et 2e. Leur mission inclut le nettoyage, le curage, le défrichage et la collecte des déchets afin de revitaliser les espaces publics. Ici, chaque geste contribue à améliorer le cadre de vie des citoyens. Le général Assoulaye Lama a choisi de mobiliser les forces de défense pour l'armée déjà. Une façon de dire qu'elle est avec la nation. C'est un exemple que les forces de défense et de sécurité montrent. Le gouverneur de la région, le préfet de l'Anvila et le maire de la ville soutiennent activement en participant à cette initiative, accompagnant le général Assoulaye Blam, commandant la 11e brigade d'infanterie motorisée et commandant d'armes de la place, ainsi que les forces de sécurité et de défense dans toutes les zones critiques. Alors, je vais faire comme vous, Le choix des ordures est judicieux, tellement il y en avait dans la ville. Autour du Kansik, des logements sociaux, ainsi que des marchés au Yenga et du 11e bataillon d'infanterie motorisée. Vous voyez que depuis une certaine décennie, le thème de armée-nation revient dans le concept que le chef de l'État, chef des armées valide. Alors il est question pour nous de le concrétiser aujourd'hui sur le terrain. En unissant leurs forces pour servir la communauté, les forces de défense et de sécurité renforcent non seulement la sécurité, mais aussi le lien indéfectible qui unit chaque citoyen à sa patrie. Dans cette dynamique d'unité qu'il qualifie d'exemplaire, le gouverneur appelle les citoyens à suivre. Et dans 5 jours, le Cameroun va vibrer au rythme de la fête nationale de l'unité. Il n'y a pas meilleure occasion pour demander aux habitants de la ville de Yaoundé quelle est la symbolique de cette célébration. Voyons cela avec Joël Ndjom 3 et Luc Vondon. Si chaque année, à l'approche du 20 mai, la fête nationale de l'unité s'empare de l'actualité, sa symbolique, elle, s'est effritée dans les mémoires de certains Yaoundéens. Le 20 mai 1972, là je me rappelle même plus, hein? C'est plus. Oui, ça me rappelle quelque chose, mais j'ai oublié grand. Ça me rappelle quelque chose, mais l'idée là. Les plus jeunes non plus n'ont pas les idées claires. Oui, effectivement, c'est la date de la réunification, la fête du 20 mai. Certains ont la mémoire plus fraîche. C'est une grande fête parce que nous nous sommes retrouvés. À partir du moment où on a uni le Cameroun, on est redevenu le même peuple. Cette fête, c'est le rassemblement des Camerounais autour des mêmes idéaux, qui est l'unité nationale. Au quotidien, les Camerounais tentent néanmoins de garder en vie les idéaux que charrie l'unité nationale. Vivre ensemble, bon, en fait, ça peut être, tu as 100 francs, tu veux manger, tu manges avec ton ami ou bien avec ton voisin, c'est de ça qu'il est question. Maintenant, nous sommes dans un pays où il y a trop de tensions, les gens ont faim, les gens réclament partout. On doit faire quelque chose pour que chacun se sente chez lui au Cameroun. Pas besoin de savoir s'il est francophone ou anglophone, s'il est bami, s'il est béti, non. Il est camerounais, c'est le vert ou jaune qui est important pour nous tous. Et puis, c'est tout. Eh bien, nous poursuivons avec vous, Gladys Sambo. Yes, of course, Junior, we take you to the nation's political capital, precisely in the Ligas 1 neighborhood, where the National Gendarmerie has dismantled a network of illegal alcohol production, where the group had turned homes into makeshift laboratories using or producing fake alcohol, using recycled bottles, as well as fake or counterfeit labels, as well as harmful chemicals. The gendarmerie were on a raid. You tell us, Beatrice Gamo.
The Ligejuan neighborhood under Yaoundé 1 subdivision at first glance appears calm and unassuming. However, a coordinated raid by the gendarmerie uncovered a series of makeshift workshops concealed in residential homes. Inside, authorities found bottles bearing popular whiskey, rum, and other spirit labels stacked haphazardly on shelves and hidden in corners. Under beds, the officers discovered crates containing bottle caps, forged label, fake stamps, and tax vignettes. The strong odor of chemicals permeated the air, indicative of illicit distillation practices. The factory of preparation of making either wine or liquors. You have seen bottles, chemical products, and all these participate in what we call counterfeit of product. The operation was led jointly by the commander of the Central Gendarmerie Legion and commander of the Mfundi Territorial Gendarmerie Group. This following a complaint by local residents after consuming their drink. Alert this evening by a consumer of alcohol who in statement said he was feeling ill because of what he drank. So immediately we set a plan to arrest the guy who sold him that liquor. While a portion of the network managed to flee, 3 key suspects were apprehended and taken into custody. Investigations are ongoing to identify and dismantle the remaining cells of operation. This incident underscores growing concern about the circulation of counterfeit goods in Yaoundé and the health risk posed by unregulated alcohol production. The supposed criminals are to appear before the state prosecutor to answer for their criminal action, dangerous to the health of the population and a prejudice to the state. And in Garouabulai, in the east region of Cameroon, the population is still in shock after the death of a 24-year-old young boy known as Alim Ilyasu, a young Hida and trader whose body was found near a mining river in the Bamboko neighborhood. He had traveled there in search of funds for his upcoming wedding, but his sudden death had sparked a suspicion. Morindi with the details. In the town of Garouabulai, east region of Cameroon, a cloud of mystery hangs over the death of a 24-year-old Alim Ilyasu. The young Heather, an aspiring gold trader, was discovered lifeless in the waters of a mining stream in Bambuko. This after he left his village of Zembe, Borongo, in search of financial support for his upcoming wedding. Il avait trouvé une femme pour se marier. Il est allé à Zambo et retrouvé son frère qui avait un trou d'or là-bas qui lui a donné un espace pour travailler, pour exploiter. Family members say Ilyasu had traveled to a gold-rich area of Bambuko near the village of Zambwe with hopes of collecting funds to finalize his marriage plans. But what happens there remains unclear. During a morning ceremony at the family residence in the Sapal village neighborhood of Garouabulai, suspicion turned towards local traditional authorities, with the chief and his notables from Zambwa reportedly being implicated by grieving relatives. Le chef des Zamboués l'a accusé qu'il est rebelle, on l'a assassiné. Ils disent qu'ils veulent voir le chef des Zamboués. L'affaire doit aller devant. Authorities recovered his national ID cards, a mobile phone, and a gold weighing scale from the body. The gendarmerie has opened investigation as the circumstances surrounding his death remain unclear. Attempts to reach the village chief for further details were unsuccessful. The case continues to stir concern and speculation within the town of Garouabulai. And Fumban, in the non-division of the West region, is stepping up efforts to solve the problem of rapid urbanization. Authorities are turning to paving stones to improve infrastructure as well as boost youth employment and beautify public spaces in the town. The initiative is also part of a broader push for decentralization and inclusive urban development. Morindi once again. Cameroon's urban centers are grappling with rapid urbanization and demographic growth, leading to challenges such as unplanned settlements, inadequate infrastructure.
In response, the city of Fumban is undertaking a significant urban development initiative aimed at creating sustainable and inclusive urban environments. Nous souhaitons au départ de Fumban partir avec un planning sur la production et l'aménagement des places publiques pour améliorer la physionomie de nos villes. The Minister of Housing and Urban Development, Celestine Kecha-Kuteis, recently visited Fumban to promote the use of paving stones as a solution to enhance pedestrian mobility, beautify urban spaces, and provide employment opportunity for youth. Un bon maire connaît là où la population a mal. Un bon maire connaît qui sont ces voleurs, qui sont ces gentils. The initiative also emphasizes decentralization, empowering local authorities to actively participate in urban development. A sensitization workshop in Fumban brought together mayors from the Damawa, Central, East, South, and West regions to discuss the benefits of paving and sustainable urban practices. The event concluded with a tour of ongoing construction projects in Fumban, showcasing the practical application of these urban development strategies. Thank you so much, Morindi. And Cameroon has lowered its growth forecast in 2025 from 3.9% down from just over 4% projected in the year 2024. In the following analysis, Divine Tarike Jr. says that the economic growth forecast reflect growing concerns over the country's heavy reliance on oil as production has continued to decline. The details. Cameroon has slashed its 2025 economic growth forecast to 3.9%, down from 4.1% announced last year by the Prime Minister. The downgrade, confirmed by the Autonomous Amortization Fund and the Financial Risk Assessment Agency Fitch Ratings, reflects growing concerns over the country's reliance on oil, which has seen declining production due to aging fields and exhausted reserves. Once a major economic driver, oil now contributes less to the country's gross domestic product. Nonetheless, experts say there is hope. The government is focusing on transformative infrastructure projects to boost growth. Key to this is the ongoing development of hydroelectric plants, which analysts believe will help diversify the country's energy mix. However, power outages remain a major challenge, with infrastructure gaps in electricity transmission and distribution threatening to undermine progress. Yet, despite these setbacks, the shift is clear. Cameroon is moving away from oil dependence towards building its future through infrastructure. With oil revenues shrinking, household spending and local demand are stepping up as primary drivers of economic growth. Though considered risky, this shift could lay the foundation for a more resilient and diversified economy. Cameroon is at a crossroads, and its choices now, experts say, will shape its future for decades. That was Taffman Tarinken Jr. Junior, we continue in the French language. Et c'est en santé que nous poursuivons ce 13h sur Canal 2 International. Eh bien, le Centre international de référence Chantal Biya renforce ses capacités pour faire face aux pandémies et épidémies. Des experts du centre créé par la première dame Chantal Biya et de l'International Center for Genetic Engineering and Biotechnology ont travaillé ensemble pendant 3 jours pour élaborer de nouvelles stratégies de riposte. Cette rencontre scientifique présidée par le directeur général de ce centre a permis de faire le point sur les dernières avancées dans la lutte contre les maladies infectieuses en ce qui concerne notamment le projet Expandia. Alexis Njolo revient justement sur l'importance de cette initiative et les perspectives au micro de Karel Mezatachoya et de Serge Alenzebou. Il était question pour nous de revisiter un programme, un projet intitulé
Expandia. Ce projet qui avait pour objectif d'améliorer le diagnostic de certaines pathologies d'origine virale et d'utiliser les éléments actuels de diagnostic, à savoir la biologie moléculaire et autres. Donc nous voulions partager cette expérience avec les autres partenaires. Nous voulions également nous mettre en réseau avec la plupart des pays et la plupart des laboratoires pour prévenir éventuellement des épidémies ou des pandémies futures. En homme intelligent, on a l'habitude de dire que nous ne devons pas être surpris par les pandémies, par les maladies. Nous devons prendre de l'avance, nous devons anticiper sur nos moyens, sur nos stratégies de prise en charge et avant la prise en charge sur notre stratégie de diagnostic. Le Cameroun affiche une nette progression dans la création des petites et moyennes entreprises, avec plus de 400 000 entreprises créées en 2024, soit une hausse de 12,8% par rapport à l'année 2023. Le pays s'achemine vers l'atteinte des objectifs fixés par la stratégie nationale de développement. Cette stratégie vise à stimuler la production locale et sa transformation. Voyons cela avec Karel Mezachachoya et Samuel Ebakis. Le Cameroun vient de réaliser un bond significatif en matière de création de petites et moyennes entreprises. Le stock s'élève désormais à environ 443 524, soit une hausse de 12,8% par rapport à 2023. Les centres de formalité de création d'entreprises ont enregistré 21 131 PME. L'Organisation de l'économie sociale dénombre 3 909 unités. Par ailleurs, 3 602 unités de production artisanale ont été notifiées dans les bureaux communaux de l'artisanat. Ces données statistiques sont encourageantes malgré les multiples turbulences enregistrées. En perspective, nous voulons mettre l'accent sur l'accompagnement avec des instruments précis, avec le concours aussi bien des politiques mises en place dans le cadre de l'impôt substitution. Nous voulons davantage renforcer l'accès en fait des PME aux machines-outils pour consolider en fait la valeur ajoutée manufacturière. Nous voulons également renforcer les dispositifs d'accès au financement parce que le gap de financement de ces acteurs demeure encore important, mais surtout continuer à renforcer en fait la diffusion de la culture entrepreneuriale. Le gouvernement souhaite maintenir cette dynamique. Ce nouveau jalon stratégique intervient à un moment clé alors que le ministère en charge des petites et moyennes entreprises est en train de passer du cadre stratégique de performance 2022-2024 à une nouvelle mise à jour couvrant la période 2026-2028. L'annuaire statistique 2024, présenté ce 13 mai à Yaoundé, vient accélérer le processus. Eh bien, le lancement officiel de la caravane d'information et de sensibilisation des acteurs de la décentralisation sur la réforme de la fiscalité locale s'est tenu ce 14 mai, le 14 mai dernier du côté de Yaoundé. Ces travaux ont réuni des responsables de la Direction générale des impôts, le ministère des Finances et de la décentralisation sous l'égide du gouverneur de la région du centre, Joël Ndiom III et Samuel Ebakis. La réforme de la fiscalité locale entend rompre avec la collecte manuelle au profit du tout digital. Entre autres nouveautés, les centres divisionnaires des impôts vont muter en centres de fiscalité locale des particuliers. La synthétisation de l'assiette fiscale, dont le dégraissage a permis de passer de 40 à une onzaine de taxes. L'objectif est d'optimiser la collecte en centralisant celle-ci afin d'en finir avec la déperdition des fonds. Et nous avons aussi appris que les recettes ont bien triplé dans ce premier trimestre. Et donc, je pense que les mairies doivent donc travailler. Les travaux de lancement de la caravane d'information et de sensibilisation des acteurs de la décentralisation ce 14 mai à Yaoundé, menée par l'équipe de conduite du changement, s'est employée à exposer les avantages, les points à améliorer ainsi que les besoins pour la mise en œuvre. Il s'agit d'harmoniser la compréhension aux différents acteurs. Nous sommes contents de cette avancée, mais nous demandons un peu plus.
Par exemple, que nous quittions des CAC qui sont trimestriels à des CAC mensuels. Pour bénéficier des fruits de cette réforme de la fiscalité locale, les communautés territoriales décentralisées doivent descendre sur le terrain pour enrôler le maximum de contribuables. La suite, c'est avec vous, Gladys Sambo. We now talk about Cameroon's biodiversity that is in danger. Urbanization and industrialization are actually accelerating habitat destruction, and as species loss, experts warn urgent action is needed to prevent irreversible environmental damage. Morindi. Cameroon, ranked 4th in Africa for biodiversity richness, is facing escalating threats from rapid urbanization and industrialization. The development of industries, agro-industries, plantations, which are destroying the biodiversity. She talked of the mangroves and others. And then we have a second pillar, which is destructive of biodiversity. Normally, we call the development, the urbanization, that is the development of cities, which is equally destructive of biodiversity. These pressures have led to habitat loss, species decline, and ecosystem degradation. Notably, the country's mangrove forests are severely affected, with approximately 30% already destroyed and an estimated 3,000 hectares disappearing annually. In as much as we agree on the development of industries, which we need, in as much as we agree on the development of urban areas, we need to take action to preserve biodiversity where it is, or at least when it is developed, when this industry that is developed, compensatory measures should be taken to preserve biodiversity elsewhere and to protect them, to ensure an equilibrium in the ecosystem. In response, stakeholders convened a workshop in Douala, May 14, 2025, to define national biodiversity objectives and actions. The government has implemented measures including a revised forestry and wildlife law that strengthens conservation frameworks and introduces stricter penalties for wildlife crimes. Today is to see which activities we can define, we can retain, to see what is possible to manage our ecosystems. Despite these efforts, experts emphasize the need for concrete actions to preserve Cameroon's rich biodiversity. And we now talk culture in this news. Eh bien, en littérature, c'est un ouvrage qui pourrait bien redonner, on va dire ainsi, ces lettres de noblesse à la traduction au Cameroun, souvent réduite à une opération mécanique, de la sémantique à la traduction, du traducteur enseignant. Thomas Dakin-Tabi propose une approche rigoureuse, audacieuse et profondément humaine de l'acte traductif. La présentation de l'ouvrage avec Arnaud Gueffac et Luc Vendon. Ce n'est ni un manuel technique, ni un simple guide pratique. C'est une traversée éclairée entre les méandres du langage et la lumière du sens. L'ouvrage, de la sémantique à la traduction, du traducteur-chercheur camerounais Thomas Dakin-Tabi Koumavok, est ici présenté devant un public diversifié, de passionnés du verbe juste. À travers une approche sémantico-morpho-syntaxique nourrie d'exemples, l'auteur interroge l'essence même du traduire. Comment dire l'indicible sans le trahir? Comment entendre ce qui n'est pas dit, mais voulu? Traduit ici devient un acte d'interprétation, de réécriture, de réinvention du message dans un univers sémantique et culturel autre. On se retrouve avec des gens qui ont des quatre combinaisons linguistiques, des gens qui traduisent vers la langue B et qui fournissent des traductions littérales à tendance syntaxique qui ne sont pas acceptables. La traduction, ce n'est pas une question de mots, ce n'est pas une question de mimétisme. La traduction, c'est le message. Porté par une théorie inférentielle originale, l'ouvrage, en 273 pages, scrute les zones d'ombre du texte, ses silences, ses implicites, ses hésitations, et leur donne chair à travers la rigueur du concept. Le langage juridique, les anaphores, les contextes de situation, les équivalences trompeuses, tout y passe, et avec une clarté qui surprend. L'écriture de Tabi Koumavok est à l'image de sa pensée, précise, limpide, mais habitée par une quête presque poétique de l'harmonie entre le dire et le vouloir dire. Dans sa préface, Georges Bastin, professeur à l'université de Montréal, salue un travail indispensable au traducteur. Un ouvrage qui est un appui, un plus, relativement à un domaine, la traductologie, qui demande qu'on soit formé, et l'auteur propose
des outils qui permettent de comprendre le sens du message qui va du vouloir dire au dit. Ce livre est aussi un plaidoyer pour une traduction incarnée, raisonnée et engagée, pour que la langue reste un territoire de sens et non une suite d'automatismes. Du catch à présent, le Palais des Sports de Yaoundé accueille le 24 mai prochain 2 grands combats de catch. Le champion camerounais Alain Noudem défie le Français Eddy Karoui pour la ceinture mondiale des poids lourds version Afrique. L'autre combat de la soirée va opposer chez les moyens le Camerounais Cédric Talla alias Kirikou au Ghanéen de Misser. Daniel Anissé Boudier. Déjà champion du monde de poids lourd au sein de l'association de catch professionnel de l'America Academy of Pro Wrestling, Alain Noudem alias The Wolf a l'occasion d'ajouter une ceinture à son palmarès. Le catcheur camerounais affronte à Yaoundé le français Eddy Karoui, champion du monde de WWA, champion de France et champion d'Europe. Les 2 combattants annoncent déjà les couleurs du combat prévu ce 24 mai 2025 au Palais Polyvalent des Sports. D'où provient de Wolf NDA? Parce que je suis un loup et je marche avec des loups. Alors, ce 24 mai, je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun pour détruire Eddy Karoui. Plus tôt ce 24 mai, le même ring accueille un combat 100% africain chez les mi-lourds. Les Camerounais Cédric Talla alias Kirikou et Ghanéen de Maiser s'affrontent pour la ceinture de l'African Light Heavyweight Championship Title Fight. À quelques jours du combat, ça travaille dur. La compétition baptisée la Nuit des Champions va mettre en lumière sur le ring du Palais des Sports de Yaoundé d'autres jeunes combattants sur la scène camerounaise et continentale. Et c'est la fin de ce 13h sur Canal 2 International. Gladys Sambo. It's here we wrap up this edition of the Balunga Newscast on Canal D International. It is a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away because we have the next editions of the news at 3:30 p.m., which will be the regional news. At 6:15 p.m., the primetime newscast in the English language, and at 9:15 or 19:50, it will be the primetime newscast in the French language. It is a pleasure knowing you are there. Good day, Junior. Good day.